Europe 1 matin. 6h, 9h, Alexandre Lemaire. Il est 6h16 sur Europe 1. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Alexandre. Alors on vous parle régulièrement sur Europe 1 du décollage des ventes de voitures électriques. Il existe un autre phénomène de fond moins remarqué Anissé, c'est la prise de pouvoir des géants du numérique sur les tableaux de bord. Oui, si je vous dis Android, iOS, Alexa, les App Store, on pense naturellement aux téléphones portables ou aux tablettes. Eh bien, toutes ces technologies arrivent aujourd'hui en masse dans les voitures. Deux exemples. L'assistant personnel des BMW. Vous savez, celui qui permet de passer des commandes à la voix, eh bien, désormais, sera motorisé par Alexa, la même technologie des enceintes connectées. BMW ne développera plus son propre assistant. Et chez plusieurs constructeurs, l'affichage de la vitesse, du niveau d'huile, le réglage de la climatisation, bref, toute la gestion des fonctions de la voiture sera confiée désormais à un système, le même système qui pilote aujourd'hui votre iPhone ou votre iPad. Les constructeurs ne développeront plus leur propre système, ils s'en remettront à celui d'Apple. Du coup, on ne sera pas dépaysé, on se retrouvera avec les mêmes codes, la même ergonomie que sur son iPhone. Alors justement, comment expliquer, Anissé, que les constructeurs automobiles abandonnent justement leur système maison ? Oui et non. Jusqu'ici, les constructeurs se contentaient de répliquer l'écran du téléphone sur le GPS de la voiture, l'écran de n'importe quel téléphone, puisque la plupart gèrent aussi bien les mobiles Android que les iPhones. Vous avez peut-être cette option dans votre voiture, c'est ce que ça s'appelle CarPlay ou ça s'appelle Android Auto. Mais maintenant qu'il s'agit de piloter l'ensemble du tableau de bord, ils vont devoir choisir leur camp, parce qu'on ne peut pas avoir deux façons de commander le chauffage, une façon quand on a un iPhone et une autre façon quand on a un Android. Donc quand vous changerez de voiture, ça risque de faire le même effet que quand on utilise le téléphone de quelqu'un ou un téléphone dont on n'a pas l'habitude. Bon, c'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre comment ça fonctionne. Oui, la question que je vous posais, Anissé, en effet, c'est pourquoi les constructeurs abandonnent leur propre système en réalité ? Parce qu'ils ont du mal à suivre. Ils sont des spécialistes des moteurs et du châssis, pas des spécialistes du multimédia. Et la preuve, c'est qu'on préfère souvent, je ne sais pas pour vous, on préfère souvent utiliser le GPS de son téléphone plutôt que celui qui est installé dans la voiture. Et c'est pourquoi certains constructeurs vont préférer faire des économies en déléguant toute cette partie multimédia aux spécialistes du multimédia. Mais ça veut dire qu'après les téléphones, les tablettes, les montres, c'est sur les voitures que se jouera bientôt la guéguerre entre Android et l'iPhone. L'innovation revient demain dans Europe 1 matin. Merci Anissé Mbida.